Ce livre est un coup de poing à l'âme. Je l'ai terminé et j'ai dû rester assis en silence. Un long moment. C'est un rappel glaçant de la facilité avec laquelle on peut tout perdre. On parle bien sûr de La Métamorphose de Franz Kafka. On va plonger tête la première dans une exploration vertigineuse de l'aliénation, de l'identité, de l'absurdité totale. C'est une histoire vraiment troublante. On rencontre Grégor Samsa, un simple représentant de commerce, rien de plus banal. Et on est projeté directement dans son réveil. Il n'y a pas de préparation, pas la moindre explication. Le cauchemar est déjà là, dès la première phrase. Et c'est là le paradoxe. Un homme se transforme en une créature monstrueuse, mais c'est lui qui devient le miroir de l'inhumanité de son entourage. C'est fou quand on y pense, hein. C'est l'histoire de ce qui arrive quand votre valeur ne se mesure plus qu'à votre utilité. Tout commence donc un matin. Grégor Samsa se réveille. Des rêves agités, nous dit-on. Il essaie de se lever, mais quelque chose ne va pas. Quelque chose d'irréversible. Il est sur le dos. Un dos dur, comme une carapace. C'est ça. Il lève un peu la tête et il voit son ventre, brun, bombé, avec des arceaux rigides. Et ses jambes. Il n'a plus de jambes. Il en a plein, une multitude de pattes lamentablement fines qui grouillent sans qu'il puisse les contrôler. Mais le plus incroyable, c'est sa première pensée. Ce n'est pas « qu'est-ce qui m'arrive ?» Non, pas du tout. Il panique parce qu'il est en retard au travail. Il se dit que son métier est épuisant, qu'il le déteste, mais qu'il doit le faire, pour les dettes de ses parents. C'est ça qui est terrible. Déjà, avant même la transformation physique, il était prisonnier. Complètement. Sa vie d'avant n'était déjà qu'une aliénation. Et derrière la porte, ça commence à s'agiter. Oui, sa famille s'inquiète. Sa mère, son père, sa sœur Grété. Il l'appelle, il essaie de leur répondre, de les rassurer. Sauf que sa voix a changé. Ah oui, ce n'est plus une voix humaine. C'est une sorte de couinement. Kafka parle d'une voix de bête. Personne ne le comprend. La communication est rompue. Et la pression monte d'un cran. Le fondé de pouvoir de sa firme débarque. Déjà, pour un seul retard. Une seule matinée d'absence, et on le soupçonne déjà du pire. L'homme l'accuse à travers la porte, il l'accuse de vol, de paresse. Grégor est pris au piège. Il doit ouvrir. Il faut qu'il se montre. Et il va le faire. Après des efforts monstrueux, en utilisant sa bouche, il réussit à tourner la clé. La porte s'ouvre. Et là, c'est le choc. Total. Le fondé de pouvoir s'enfuit, horrifié. La mère s'évanouit. Et le père? Le père, Le père, il est fou de rage, il s'empare d'une canne et il le repousse violemment dans sa chambre. la porte se referme. Et voilà, le premier contact avec le monde s'est soldé par le rejet et la violence. À partir de là, il est enfermé et seule sa sœur, Grethe, ose encore s'approcher de la chambre. Au début, il y a de la compassion, non? Oui, au début, elle est pleine de compassion, elle veut l'aider. C'est elle qui lui apporte à manger, du lait et du pain, ses aliments préférés d'avant. Sauf qu'il n'en supporte plus le goût, ni même l'odeur. C'est une autre personne, littéralement. Et c'est là qu'on assiste à une scène fascinante. Oui, Grethe, ne sachant que faire, lui ramène des restes. Des aliments à moitié moisis, du fromage rance. Et lui, Il adore ça. il se jette dessus. Ses goûts ont changé. Son corps a de nouveaux besoins, ceux d'une vermine. Une routine s'installe. Grethe le nourrit, elle nettoie, mais elle évite de le regarder. C'est ça. La compassion se transforme peu à peu en corvée. Et la corvée, en dégoût. Pendant ce temps, Grégor, lui, il écoute. Il est collé à la porte. Et il apprend des choses. Il apprend que sa famille a de l'argent de côté, que son sacrifice n'était peut-être pas si nécessaire. C'est une trahison terrible. Lui qui voulait payer des études de violon à sa sœur. Il réalise qu'il n'est plus qu'un fardeau, rien d'autre. Et les choses vont encore empirer. Grethe a une idée. Oui, elle pense bien faire. Elle veut lui faire de la place, pour qu'il puisse grimper au mur comme il aime le faire maintenant. Alors, elle décide de vider sa chambre de ses meubles. Mais ces meubles, c'est tout ce qui lui reste de son humanité. C'est sa vie d'avant. Alors il panique. Pour la première fois, il agit. Il sort de sa cachette. Et il se plaque contre le mur pour protéger un tableau qu'il chérit. Le portrait d'une femme en fourrure. Son dernier lien avec le monde humain. Exactement. Et c'est à ce moment-là que sa mère entre dans la pièce. Elle le voit, cette masse informe sur le mur, et Elle s'évanouit, une nouvelle fois. Grit se met à crier, et bien sûr, le père rentre à ce moment précis. il croit que Grégor a attaqué sa mère. Il est furieux. La rage qu'on a vue au début revient, mais en pire. Il se met à lui lancer des pommes. Des pommes?
comme s'il le lapidait. Et c'est une image incroyablement violente. Et une des pommes s'incruste dans sa carapace. La blessure est profonde. Grégor, blessé, se traîne dans sa chambre. Et cette pomme, plantée dans son dos. Elle devient le symbole physique, permanent, du rejet de son père. Personne ne la lui enlèvera. La blessure s'infecte. Grégor est de plus en plus faible. Et pendant qu'il dépérit, la famille, elle, se réorganise. C'est une sorte de métamorphose inversée. C'est un paradoxe terrible. Plus il s'affaiblit, plus eux se renforcent. C'est ça. Le père retrouve du travail, la mère se met à coudre, Grete est devenue vendeuse. Finalement, ils n'ont plus besoin de lui. Il loue même une partie de l'appartement à 3 locataires, des hommes très stricts. L'existence de Grégor devient un secret honteux, une chose qu'il faut absolument cacher. Il est de plus en plus seul, il ne mange presque plus. Et puis un soir, la porte du salon reste ouverte. Et Grégor entend quelque chose. Grete joue du violon. La musique l'émeut, profondément. C'est peut-être le dernier fil qui le relie à son humanité. Il se sent encore capable d'aimer, d'apprécier la beauté, et il se pose la question, était-il une bête pour être à ce point touché? Alors il rampe hors de sa chambre, attiré par le son. C'est un acte d'amour, en fait. Mais les locataires l'aperçoivent. Et là, c'est le chaos. Les 3 hommes sont indignés, ils sont dégoûtés. Il menace de partir sans payer, de porter plainte. Toute la nouvelle stabilité financière de la famille, elle est en péril. Et c'est là que tout bascule. C'est Grete, sa sœur, celle qu'il avait soignée, qui prend la parole. Elle se tourne vers ses parents et elle prononce la sentence. Ton grave, elle dit, devant ce monstre, je n'ai pas l'intention de prononcer le nom de mon frère. Nous devons essayer de nous en débarrasser. Que se passe-t-il quand la dernière personne qui vous reliait au monde décide que vous n'êtes plus rien, que vous n'êtes même plus un lui, mais un ça? Pour le savoir, il faut lire jusqu'à la dernière ligne. Tiens, justement, ça me fait penser, j'ai une bonne nouvelle pour vous qui nous écoutez. Ce livre est disponible sur Audible et vous pouvez le récupérer gratuitement en cliquant sur le premier lien dans la description. L'idée, c'est vraiment des narrations très immersives. Une narration professionnelle, bien incarnée, ça change absolument tout. La personne ne fait pas que lire, elle interprète, elle donne vie au texte. Ah tiens, super, en plus de la vidéo, il y a un livre audio. Si on veut juste le livre, le lien pour récupérer votre livre audio se trouve dans la description de la vidéo. Si vous avez apprécié le contenu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air et à vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Pour ma part, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, je vous souhaite une excellente fin de journée ou une agréable soirée et à très vite.